Fait par le plan du cours. Donc ce cours-là est divisé en 5 chapitres. Le premier chapitre, donc l'informatique, c'est le traitement automatique de l'informatique. Donc ce terme, il était introduit en France et aussi il est largement utilisé en côté anglophone. Donc l'informatique, il réfère aussi à la théorie des systèmes d'information. Donc l'outil de base en informatique, c'est l'ordinateur. Donc l'ordinateur, il permet d'exécuter de façon automatique le code réalisé, que ce soit par un être humain, que ce soit par une autre machine. Donc l'exécution du code, je notifie très bien, l'exécution des codes se fait d'une façon automatique. L'informatique, donc, c'est une science qui permet de traiter l'information de façon automatique à l'aide des ordinateurs. L'évolution de l'ordinateur. Donc, au début, l'ordinateur était introduit comme étant une calculatrice. Donc, les calculatrices étaient au début, c'est des ordinateurs. Et les ordinateurs étaient des calculatrices. Donc, il s'agit vraiment du même outil. Donc, on s'inspire par la suite de la calculatrice pour fabriquer un ordinateur. Parce que le besoin initial chez l'être humain était plutôt côté calcul. Comment fabriquer une machine qui va nous permettre de faire les calculs à notre place, d'une façon automatique. Donc, les premières calculatrices apparues, c'est les bouliers chinois. Donc, les 700 sont apparus en 700 avant Jésus-Christ. Donc les bouliers sont des anciennes machines à calculer. Je crois que vous avez déjà utilisé ces bouliers. Je ne sais pas si vous les avez utilisés dans les primaires, mais dans notre génération, on utilisait des formes de bouliers pour les calculs. Donc c'était une façon illustratif pour nous montrer c'est quoi les unités, c'est quoi les dizaines, les centaines et ainsi de suite. Donc en 830, donc il y a l'introduction de la science de l'algorithmique par le savant d'Extrême-Orient Al-Khwarizmi. Donc ces écrits ont permis l'introduction de l'algèbre en Europe. Il a mis en évidence l'algorithme en tant que abstraction mathématique du calcul. Donc il y a aussi l'innovation du zéro ainsi que les chiffres mathématiques arabes. Donc l'utilisation du système des chiffres arabes et leur diffusion dans le Moyen-Orient était largement due grâce aux travaux d'Al-Khwarizmi. Donc en 1642, le philosophe mathématicien Blaise Pascal a introduit la machine de calcul, la pascaline. Donc c'était la première machine à calculer. Donc cette machine sert à additionner et à soustraire et elle fait appel à un mécanisme d'horlogerie. Donc 8 roues et 9 dents. La première roue tourne de 9 crans, puis elle rend sa position initiale, pendant que la deuxième roue avance d'un cran à la fois, et ainsi de suite. Donc ensuite, il y a la machine analytique inventée par Charles Babbage. Donc ce mathématicien britannique, il imagina et s'efforça en vain de réaliser une machine à calculer commandée par un programme enregistré sur des cartes perforées et qui peut être regardé comme l'ancêtre des ordinateurs. Donc une avancée fondamentale en matière d'automatisation des calculs, définissant les principaux concepts sur lesquels repose la machine informatique, soit un dispositif d'entrée avec 2 lecteurs de cartes perforées, programmes et données, un organe de commande gérant le transfert des nombres et leur mise en ordre pour le traitement, un magasin permettant de stocker
les résultats intermédiaires aux finaux, un moulin chargé d'exécuter les opérations sur le nombre, 3 types d'imprimantes. Donc les cartes perforées utilisées par Babbage pour sa machine analytique, donc on trouve les cartes d'instruction ici. Ici il y a les cartes d'instruction ainsi que les cartes des données. Le Z3, inventé par l'ingénieur allemand Konrad Zuse, ce calculateur était la première machine programmable pleinement automatique et qui peut être considéré comme le premier ordinateur du monde. Donc, cet ordinateur Z3, il était composé de 2000 relais électromagnétiques, utilise le binaire au lieu du décimal et il est programmable. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, l'ordinateur entièrement électronique, développé et construit sous la direction de John Eckert et John Williams. C'est l'ancêtre aussi des ordinateurs commerciaux. Donc ENIAC, c'est un monstre de 30 tonnes, il consomme 200 kW d'énergie, il nécessite une climatisation puissante parce qu'il nécessite le travail ou l'utilisation de 19 000 lampes électroniques, 5 000 relais, des centaines de milliers de résistances, condensateurs, inducteurs, et il a 42 boîtes, données, cartes perforées, programme, connexion à la main, multiplicateur de 2 nombres de 10 chiffres à 3,5 millisecondes, c'est quand même rapide. L'EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer de John von Neumann, clarifie le concept de programme stocké dans le rapport du 30 juin 1945 sur les concepts d'EDVAC. Cela donne le terme de l'architecture de von Neumann. Le premier bug est apparu en 1945. Donc, le bug, c'est un insecte coincé dans les circuits qui a bloqué le fonctionnement du calculateur Mark II, provoquant un faux contact. Donc, et dès là, on donne maintenant, depuis ce temps-là, on donne le nom de bug à toute erreur qui entraîne le fonctionnement erratique d'un programme. Donc, le modèle de von Neumann, donc il s'agit d'un calculateur automatique à mémoire programmable par instruction. Donc, on a tout d'abord ici l'entrée des données, donc, qui entre dans l'unité de commande, puis il peut directement aller à la sortie, où ces données-là peuvent être enregistrées dans la mémoire centrale et récupérées par la sortie, ou bien ces données-là peuvent être traitées dans l'unité arithmétique de calcul qui va faire l'échange de l'information avec la mémoire centrale pour être ensuite délivré à la sortie. Le résultat va être délivré à la sortie. Un petit quiz, lesquelles de ces machines sont programmables? La Pascalie, l'ENIAC, l'EDVAC, la machine analytique. Donc, il y a maintenant l'ère de la diode, donc c'est l'ère de l'électronique. Donc, l'ère de la diode a été introduite par John Ambrose Fleming. C'est l'inventeur de la diode en 1904. Donc, c'est ça la diode là, comme vous voyez ici. Donc, aussi, il y a l'invention de la trédiode avec Lee de Forest en 1906, appelé aussi tube électronique ou lampe à vide ou audion, transistor par. Donc, pour les prochaines séances, vous pouvez chercher plus d'informations sur la diode, la tridiode, le transistor et apporter l'information avec vous au cours. Donc, il y a aussi, après l'invention du transistor, on rentre dans le monde de microprocesseurs. Donc, en 1971, Intel invente le microprocesseur Intel 4004, donc avec un processeur de 4 bits tournant à 108 kHz.
Et ce microprocesseur, il utilise 2300 transistors en technologie de 10 microns. Le prix, c'est $200. Donc, bien entendu, ce microprocesseur intègre les opérations logiques, arithmétiques et ainsi de suite, et la mémoire pour d'autres services. En 1976, Steve Jobs crée le Apple One dans son garage. Cet ordinateur possède un clavier, le microprocesseur un Hz, 4 kilooctets de RAM et 1 kilooctet de mémoire vidéo. Donc c'est le premier computer programmable. Le premier ordinateur personnel, et il est dû à Apple. IBM lance son ordinateur personnel en 1981. Donc c'est le processus Intel 80-88. Donc son prix était $3000. Et donc il a 64 kg de RAM et 40 kg de ROM, lecteur de disquette et système d'exploitation DOS. Donc le Macintosh, la deuxième version du Macintosh a été introduite en 1984. En 1984, pardon, avec un processus Intel de 68 000 à 8 MHz, 128 KB de RAM et 64 kg de ROM, lecture disquette, souris, clavier, interface. Et vraiment le plus intéressant dans ce Macintosh, c'est l'interface graphique. Donc son prix est de 2500. En 1985, il y a le Amiga 100 de Commodore, processus Intel de 68 000 à 7.16 MHz, 256 kHz, extension à 2 mégaoctets, graphisme à 4076 couleurs, disquette, prix environ 10 000 francs. Connecteur 0, 2 ports, joystick, audio, interface, et ainsi de suite. Donc l'ère de la multimédia, donc on voit ici bien dans ce tableau décrit les principales caractéristiques du microprocesseur fabriqué par Intel et montre la fulgurante évolution du microprocesseur, autant en augmentation du nombre et du transistor. Donc là, je crois on est rendu, depuis 2012, on est rendu déjà au Core 7 sur les portables. Bon, ça évolue énormément avec une rapidité fulgurante. On voit ici que le matériel il évolue avec l'information et l'information évolue avec la quantité d'information et la quantité d'information évolue avec le matériel. Donc ici on voit la loi de Moore, donc c'est l'affirmation faite en 1965 par Gordon Moore, cofondateur d'Intel. Ça veut dire que le nombre de transistors intégrés dans une puce doublera tous les 2 ans. Et c'est ça qu'il a prévu, c'était vraiment vrai. Croissance du nombre de transistors dans les microprocesseurs Intel par rapport à la loi de Moore. Donc on voit ici une évolution qui est linéaire. Donc le bilan, donc l'informatique est une science qui est vraiment extrêmement importante. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner sans l'informatique. Tout est basé sur l'informatique et le traitement automatique de l'information. Cette science couvre tous les aspects, à savoir la théorie, logique, calculabilité algorithmique, modélisation, intelligence artificielle, théorie de l'information, théorie des automates, sociologie, ainsi de suite, prise de la décision, pratique, technologie des composants, les avions, les voitures, tout maintenant est fondé sur l'informatique.